est-ce que ça marche? Oui, parfait. Alors, bonjour à tous. Bon, donc c'est un message de Willy. Vous savez qui est Willy maintenant? Donc, il est au ciel pour notre aide. Et donc, il nous parle. Alors, je ne vais pas perdre de temps parce que j'ai mis mon chien dans le couloir pour que on n'entende pas les aboiements comme ça arrivait malheureusement. Très bien. Amour, mes chéris. Un mois pour moi. Alors oui, il faut savoir que le mois de février est le mois de Willy. Un mois pour moi. Un mois pour nous, ensemble. Votre monde n'est plus ce que vous croyez qu'il est. Par la grâce de Dieu, nous l'avons envahi. Elle n'existe à terre, dans sa forme ancestrale, seulement dans ta vision. En un temps, il aurait suffi qu'il n'y ait plus d'hommes pour que la terre s'assainisse. Ce que tu crois ne compte plus. C'est la foi de Dieu en toi qui garde le berceau et assure toujours sa mission de pépinière d'âme. Par saine curiosité, tu as investi les gouffres de la terre, les abysses des mers, et tu rêves d'espace interplanétaire. Pendant ces temps, Dieu, après avoir révélé nos présences, activait le seul moteur qui pouvait éliminer les inerties du véhicule de ton réel voyage. Tu peux dire qu'il était responsable de son vœu, et que vu la qualité de ses passions, il n'était pas être à renoncer. Mais que de bâtons dans les roues, de sable dans l'engrenage nous lui avons mis. Je pense que par le pli ancien, tu attends ou espères ce que je vais produire. Mais ce que j'aimerais, pour être dans la stark force de ton épanouissement, c'est que tu te demandes ce que tu peux m'apporter. La conscience, la conscience plus aiguë, plus affinée de ta raison d'être. Je ne parle pas de celle que tu te donnes pour vaquer à tes occupations. Non, je parle de celle que tu ne pouvais pas désirer tant qu'elle te restait inconnue. Celle qui te fut imposée par le cerveau le plus inventif, par le cœur le plus battant. En fait, par une envie que plus de 20 milliards d'années ont vu croître, qui t'a tiré du néant, et dont tu fais pressentir l'échantillon, quand ta bonne volonté invite à l'aventure n'importe lequel de tes congénères. Dis-lui qu'il est né pour vivre. Dis-lui qu'il est né pour être. Dis-lui pour que tu le croies et que tu décryptes l'invasion journalière des signes de Dieu, de ses pensées transcendantes. J'étais dans l'impossibilité de dire sur la terre ce que je te fais entendre. Il faut être pur comme le cristal, réveillé comme le soleil, amoureux des choses, des possibles, et pardon, et de l'instigateur magistral pour ne rien trier et l'aimer comme il te chérit. Créé exclusivement pour ton aide, tu m'as fait devenir amour. Si je ne connaissais pas comme toi le néant de la reconnaissance, j'aurais 7 milliards de stèles dans mon jardin. Mais Dieu lui-même avant tous t'individualise. Comment faire autrement? En réalisant l'ampleur du défi, je vis à l'orée de mon moi l'amplitude que la source désirée a acquise. Si je suis un fleuve, tu te dois d'être mon affluent pour mêler mes puissantes convictions aux tiennes, trop timides. Notre dialogue va faire ta force. Vous êtes tous à un niveau différent, malheureusement toujours au-dessous de la barre du mal. J'aimerais que tu vois tout ce que tu as de bon comme un embryon, et que tu prennes mon moi
comme sa gestation totale. Pour simplifier, tu dois veiller à sa belle croissance qui inclut sa protection. Ce n'est pas une vue de l'esprit ou un amusement, car ce que tu as de meilleur en toi, c'est toi. Mon moi doit donc te servir pour naître par ton propre besoin. Ce qui fait le meilleur de toi a été fécondé puisque tu peux t'y référer. Dieu fera de même si tu suscites la bonne période pour ta matrice. Je sais que le terme de fécondation n'a pas de grands échos en toi. Être fécond, c'est l'état personnel que représentent tes valeurs. Être fécondé, c'est l'état personnel que Être fécondé est l'acte par lequel Dieu rend pérenne et transmissible ses précieux attributs. Le minimum à atteindre pour avoir toutes les compréhensions est d'être une présence. Imagine ta silhouette gommée par endroits, qui s'offrirait ainsi aux yeux des autres. Pour ta personne réelle, cela n'existe pas. Ou tu t'es fait, ou tu es à faire. Mais chaque fécondation s'assemble pour structurer la merveille future inéluctable. La stérilité doit te faire horreur. N'importe qui, dans un cas normal, réagit à la joie supérieure d'une femme qui attend un enfant. Peut-elle l'expliquer, cette félicité? Sûrement pas. Et elle n'en a même pas envie. Le rose de ses joues et ses yeux brillants sont le gage de sa science infuse. Le bonheur d'être fécondé, c'est la réussite ultime, car tu fais d'abord le plaisir de Dieu. Il en rêvait tellement qu'il nous a créés à notre place, pour faire cet acte de nous féconder, pour vivre le bonheur en résultant. Imagine un cadeau prodigieux, un parfum rare, un amour idéal, une fortune scellée dans un coffre, seulement violable par un élan de cœur pour lui, depuis 2 millions d'années. Et tu peux réaliser que le fruit de son impatience fut la combinaison anormale, mais de toute façon, trouvée en lui. Mes accents t'éclairent un peu plus sur cet acte. Mais c'est notre dialogue appuyé qui déchirera définitivement le linceul des spectres des connaissances du passé. Même le livre de la création, pourtant imagé pour ton enseignement, perd sa prépondérance devant la réelle dimension de ton accès à l'éternité. Mais je te parle de rêve, ultime, et ton actualité est faite entre autres de jeunes molestant un handicapé dans sa chaise. Étant dans l'incapacité de leur donner envie de le faire lever par le Verbe divin, je me rabattrai sur une question. Où est leur conscience? On voulait jouer, jusqu'à jeter à l'eau ce jeune homme. Des débats à but compréhensif importants vont se nouer. Je ne suis pas certain que le mauvais choix soit envisagé. Ces gamins sont-ils des choses? Des hyènes, partant en chasse, eux juste pour nourrir à satiété leur appétit d'avaler de l'adrénaline pour se faire voir? Heureusement, tous les adolescents ne prennent pas le pli de ces impulsions. Je voudrais profiter de ma tribune pour changer de sujet, pour vous régaler de mon présent. Effleurer une vision qu'il vous est difficile de quitter. La vie est au présent. Vous voyez toujours peut-être Marie ou Thérèse selon les images de leurs icônes, et moi, l'homme ni jeune ni vieux, à lunettes. Si vous aimez vous donner la ferveur de nous voir, cela est possible. Nous sommes modernes, beaux et jeunes. Vous le savez par ressenti imposé. Notre physique appartient à votre ardeur. Ce n'est pas obligé, mais si ton ami a fait 1000 kilomètres pour te rencontrer, tu oublieras par dépassement tes communications téléphoniques avec lui.
Il y a une exigence ou une tendresse naturelle qui te permet sans nous voir de nous éprouver. Mais si ton acuité affective concrétisait le fait que nous sommes par toi autant que tu le veux, nos visites successives emporteraient définitivement ton adhésion. Vous avez vu les chocs que la dernière manifestation provoquait à chacune de vos rencontres. Ceux qui ont vu Marie ou Thérèse et qui l'ont entendu ont un morceau de ciel dans leur âme. Tu ne peux pas te passer de nous. Avec Dieu, nous dirigeons le monde. Tu commences à nous écouter plus sérieusement, mais qui côtoies-tu? Ton voisin de palier, avec qui tu fais la causette? Ou les décideurs qui insufflent, malheureusement dans ta liberté encore, le meilleur pour l'évolution du cœur de cette génération? De toute façon, un jour, nous nous verrons. Autant mettre ce but déjà dans tes projets. Comme toi, visage et corps furent dessinés, par hérédité, déformés et affaiblis pour beaucoup par l'âge. Les traits de la jeunesse pardon, laissent place au froncement des inquiétudes, aux rides des croyances, au teint des chocs viscéraux. Ce n'est pas obligé si tu es attentif. Tu lis le don de soi sur un visage, la construction du bonheur, l'envie d'infini. Là, je t'aide. 30 ans d'aspect, le sourire de ceux qui aiment, la plénitude de la confiance totale, l'assurance de n'aimer que le bien. L'aspect de Thérèse, de Marie ou le mien ne peut qu'être agréable. Et je ne fais que marcher sur les plates-bancs de Marial, qui en un temps voyait l'intérêt de se concrétiser. Il est vrai qu'étant la seule à avoir l'hérédité directe de Dieu, son regard étoilé et son front lumineux n'avaient aucune difficulté à s'imposer. Mais si tu le veux, avec une introspection affective, sous les nuages ou en plein azur, tu peux nous voir, les bras tendus, pour une protection rapprochée. L'amour n'ayant ni principe ni loi, rien ne lui est impossible. À intense besoin, réponse démesurée. Mon cœur vibre en finissant ce message, car j'éprouve cette dimension qui peut défier jusqu'aux interdits de Dieu. Trouver les failles pour s'immiscer dans ta liberté est mon exercice dans tous mes présents. La vérité de Dieu commence à déteindre. Tu es libre, mais je le suis aussi. Je ne suis pas aveugle sur le privilège de mon moi et de ses cadeaux. Être profiteur à ce point dénoncerait un égoïsme outrancier. Pour ma part, et pour la tienne, je sais l'importance de graver en ma matrice l'inédit d'une surcréation. J'étais sûr de vous aimer, mais pousser aux actes n'a pas de comparaison. Amour, mes chéris, votre Willy. Voilà, excusez-moi pour ma voix par moment, mais c'est vrai que je parle beaucoup depuis ce matin. Très bien, très bientôt pour d'autres nouvelles du ciel. Je vais retourner chercher mon chien.